Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. On va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Ça a été une semaine de lecture plutôt mitigée puisque ça a commencé avec un livre que j'ai traîné très longtemps, qui s'est soldé par un abandon parce que franchement j'en pouvais plus de ma lecture. Et ensuite j'ai fait une lecture qui était un petit peu facile, on va dire. Elle était divertissante. Après c'est ce qu'on peut rechercher dans la lecture sans avoir à être à chaque fois à se questionner, un petit peu bousculé par notre lecture. Donc c'était vraiment pour moi du divertissement pur, mais il m'a manqué quelque chose dans cette semaine de lecture, une lecture un petit peu bouleversante, une lecture qui fait se questionner et tout ça. Donc voilà, la semaine de lecture était un petit peu bof, mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. J'ai traîné une très grosse partie de la semaine. Il faut beaucoup aimer les hommes de Marie Dariussec, qui reprend une citation donc de Marguerite Duras pour le titre. Et vraiment, j'ai peiné dans cette lecture. J'ai vraiment eu énormément de mal. Pourtant, la quatrième de couverture annonçait quelque chose d'assez chouette. C'était une femme rencontre un homme, coup de foudre, l'homme est noir, la femme est blanche, et alors et en fait, on est plongé du coup dans le quotidien de Solange, qui est une actrice à Hollywood, donc une actrice française, et qui un beau jour en soirée va rencontrer Kouessou, qui est un acteur noir qui vient je crois du Congo, et elle va tomber follement amoureuse de lui. Ils vont rentrer ensemble le soir et puis après il disparaît pendant 2 semaines et puis après il revient, et donc on va voir cette relation un petit peu dysfonctionnelle se mettre en place. Pour le coup ça pourrait être intéressant, on pourrait dire, parce que voilà, on a tous et toutes je pense vécu des relations qui des fois ne fonctionnent pas pour différentes raisons. On a l'impression d'être toujours dans l'attente, où il y a peut-être un déséquilibre entre les attentes des uns et des autres. Donc sur le papier, voilà, le sujet pouvait être intéressant, mais il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée. Globalement, le synopsis s'arrête un petit peu là parce qu'il va pas se passer grand chose à part des petits événements. Déjà, il faut noter qu'il y a un ancrage dans ce milieu du cinéma qui est très fort. On va beaucoup parler des coulisses. Alors, il y a des moments où c'était intéressant, des moments où c'était très long. On parle beaucoup des acteurs et actrices qui sont, bah voilà, on va parler de Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, regardez comment on fait un casting, ce genre de choses. Donc il y a quelque chose des fois qui est extrêmement factuel, mais on va aborder ça, la création d'un film et tout ça. Mais moi ce qui m'a déplu, c'est pas l'écriture de Marie Dariussec, parce que je trouve qu'elle est très belle, elle est très brillante, très impactante. C'est la relation en elle-même qui m'a ennuyée, qui m'a agacée, qui m'a mise en colère en fait. Solange, on n'a juste pas du tout de sympathie pour elle. On a envie de la secouer. En fait, il faut bien imaginer que sur presque plus de 300 pages, on a cette femme qui attend clairement que le mec il arrive à 4h du mat pour coucher avec elle, et ensuite il repart pendant 2 semaines, et après c'est pendant 2 semaines il m'a pas écrit, pourquoi il m'a pas écrit, mais bon je sais qu'il va revenir, mais bon il m'a pas écrit quand même, et puis bon peut-être que je vais lui en vouloir, mais bon bah non, je sais forcément que dès qu'il va m'écrire je vais répondre directement, etc. Donc on a tous ces passages avec cette femme, mais on avait envie de lui dire mais bon sang, réveille-toi, enfin tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Du coup Kouessou, bah on a du mal à voir ce qu'elle lui trouve en fait, honnêtement, parce que voilà, moi je m'attendais peut-être dans cette relation comme ça où elle en attend d'avoir quelqu'un de très énigmatique, très hypnotique, et en fait pas du tout. Enfin le mec des fois il la remet à sa place comme pas possible. Et au-delà de ça, je crois que fondamentalement ce qui m'a gênée, c'est le traitement de leurs différences culturelles, où tout en fait retournait, enfin tout terminait, toute discussion terminait autour de la couleur de peau, le fait qu'il était noir et le fait qu'elle était blanche. Et c'était hyper bizarre la manière dont c'était tourné. Alors peut-être que j'ai pas assez d'intellect, assez de philosophie, compréhension, je sais pas. Peut-être que ce roman finalement il était trop pour moi, j'en sais rien. Mais du coup la manière dont c'était abordé, elle me laissait un petit peu je comprenais pas en fait, j'ai pas compris pourquoi c'était abordé de cette manière, ce que ça voulait dire en fait. On a Solange qui à chaque fois bah voilà dit qu'elle en a rien à faire, et il y a lui qui tout le temps ramène à ça, à l'Afrique, et puis dès que elle parle de l'Afrique, il lui dit mais non tu peux pas parler de l'Afrique comme ça, alors qu'elle reprend ses propos. Donc on peut comprendre que c'est quelque chose de bien ancré chez lui, dont il a eu l'habitude parce que c'est effectivement systémique, mais du coup les rapports sont bizarres parce qu'elle elle est un petit peu en adoration devant sa culture, devant sa peau qui est noire. Déjà c'est un peu particulier parce que ça ressort vraiment énormément, enfin
je sais pas comment dire, c'est omniprésent leur différence de couleur de peau, alors que je trouve que traiter les choses intelligemment, c'est pas les traiter de cette manière. Je veux dire, on n'est pas à un moment donné où la couleur de peau a une importance. Je veux dire, c'est pas une histoire qui prend racine en plein milieu de l'apartheid, où effectivement cette relation entre un homme noir et une femme blanche pourrait avoir des conséquences. Là, on comprend pas trop pourquoi ça revient comme ça sur le tapis tout le temps, pourquoi ça a l'air d'être important, alors que voilà. Alors effectivement, je comprends les points que Marie Darrieussecq a voulu aborder, l'identité, l'interculturalisme, on parle aussi un petit peu de colonialisme et ce genre de choses, donc je comprends. Mais la mise en œuvre me laisse un petit peu pantoise. Donc encore une fois, peut-être que c'est peut-être un roman qui est trop élevé intellectuellement pour moi et que j'ai pas saisi, je sais pas. Je veux pas dire que parce que j'ai pas compris le roman est raté, vraiment c'est pas ce que je sous-entends. Peut-être que voilà, il m'a manqué quelque chose, mais moi personnellement pour le comprendre. Mais c'est vrai que je serais curieuse d'avoir d'autres avis parce que j'ai pas trop compris. Et puis Solange, elle était hyper agaçante. En fait, on voit sur 300 pages cet homme qu'on a rien à foutre de Solange et elle qui court comme ça comme un petit chien dès qu'il la siffle et c'est hyper agaçant. Donc qu'est-ce qui a voulu ressortir de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait c'est vrai qu'il n'y a pas eu un moment donné où la situation était abordée, ou en tout cas le point de vue était abordé d'une certaine manière qui nous laissait penser, ou en tout cas qui nous laissait une petite ouverture à la critique. Alors après peut-être que voilà, l'autrice elle se dit c'est à nous de le faire et nous voilà, d'être insurgés, d'être énervés par cette femme et pas à elle de donner son avis. Peut-être qu'elle a eu cette envie-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que du coup moi c'était agaçant et peut-être que j'aurais aimé avoir une sorte de solidarité avec l'auteur, l'autrice qui a écrit et de voir qu'effectivement mon sentiment de colère, d'agacement envers cette femme et envie de lui dire bouge-toi ma fille, il te mérite pas. Peut-être que j'aurais aimé avoir quelques pistes comme ça dans l'écriture de l'autrice qui me dirait t'inquiète, je vois la même chose que toi, mais il n'y a pas eu ça. Donc peut-être que c'est voulu, mais moi ça m'a donné une sorte de frustration, de colère, vraiment ça m'a agacée et à la fin il me restait une centaine de pages et je me suis dit je ne poursuis pas ce roman parce que il m'apporte pas grand chose à part de la frustration, de la colère. J'ai pas su en fait peut-être capter l'aura de ce livre, je ne sais pas. J'arriverai pas à dire, pourtant il me semble qu'il avait quand même été assez encensé ce livre quand il est sorti. Mais je sais pas, je vois pas quel est le point parce que moi il me semble avoir déjà dit, peut-être que je radote depuis le début de cette chaîne, mais j'aime beaucoup les histoires d'amour dramatiques, j'aime beaucoup quand il y a des amours impossibles, quand il y a des déchirements sentimentaux, ce genre de choses, je suis pour le drame amoureux, enfin je veux dire, c'est presque ça qui m'a mis dans la littérature, c'est d'avoir ces histoires comme ça totalement romanesques qui finissent tragiquement, donc je suis plutôt bon public pour ce genre de choses en général, donc j'aurais pu aimer comme ça cette femme folle amoureuse d'un homme qui lui est totalement insaisissable, mais le problème c'est qu'il y avait à mon sens une insuffisance dans la description peut-être de cet amour, dans la description de leurs moments intimes. En fait on n'avait tellement pas accès à ces moments où il y a une connexion entre eux à part quelques lignes que pour nous on n'était pas dans la compréhension. Je veux dire, on aurait eu un équilibre différent, c'est-à-dire plus de moments de connexion entre eux, d'intime, de puissance fusionnelle amoureuse et moins de ces moments où il n'était pas là. Peut-être qu'on aurait plus compris, enfin en tout cas que j'aurais plus compris moi personnellement, mais là c'était l'inverse, on n'avait rien de ce qui se passait dans leur passion amoureuse et juste en fait les moments où il n'était pas là et elle les moments où elle attendait un message. Et je sais pas, je suis passée à côté visiblement, peut-être que c'est que moi, voilà, je suis assez curieuse de savoir si vous l'avez lu, mais c'est vraiment le premier Marie Darrieussecq qui me déçoit parce que je l'ai pas compris. Je suis sans doute passée à côté, donc voilà, mais encore une fois, ça peut arriver. Évidemment, après une semaine hyper laborieuse où j'ai dû traîner ce livre, je crois du lundi au vendredi, donc c'est quand même énorme. Alors certes, j'étais très occupée, mais voilà, je voulais une lecture vraiment divertissante, quelque chose qui passe bien, vraiment un véritable page-turner. Et donc j'ai vu que j'avais ce Liane Moriarty que j'avais trouvé un jour à Emmaüs, Le secret du mari. Moi je n'ai jamais lu Liane Moriarty, mais je crois que Marion du conte par un soir d'automne, je pense que je vais arrêter de vous préciser le conte parce que de toute façon je dois en parler
à chaque vidéo. Il me semble qu'elle avait déjà eu du Liane Moriarty et qu'elle m'avait dit c'est pas mal, voilà, pour lecture un peu d'été quand t'as envie d'un truc un peu divertissant comme ça. Donc je me suis dit franchement ça peut le faire, si c'est un bon page turner, pourquoi pas. Il fait 400 pages, il écrit assez gros, ça peut, voilà, ça peut me plaire. Et donc on est un petit peu catapulté dans différents cercles, on va dire, de personnes, mais finalement qui forment un cercle, qui vont être entourés et surtout réunis autour d'un point particulier, qui est la mort de Jenny quand elle avait 17 ans, qui est la fille de Rachel. Et autour de ça, en fait, on va tisser des liens, on va découvrir Cecilia, qui est une mère de famille, mariée à John Paul, elle a 3 filles, tout est hyper sous contrôle comme ça, elle s'implique dans tout, enfin vraiment, c'est la mère au foyer qui prend son job hyper à cœur, qui est très organisée, qui force l'admiration, qui veut tout gérer, que ce soit je veux dire sa maison, son foyer, les activités des filles, les activités dans la communauté, ce genre de choses, voilà, qui est extrêmement impliquée. On découvre également Tess qui a un lien très fort en fait avec sa cousine Felicity depuis toujours, jusqu'au jour où son mari et Felicity vont lui apprendre qu'en fait ils sont tombés amoureux. Donc forcément toute la vie de Tess éclate puisqu'elle a l'impression de perdre et son mari et sa cousine qui était un petit peu son alter ego depuis des années. Donc elle revient chez sa mère Lucy qui habite dans la communauté de Rachel, de Cecilia. Toutes ces femmes vont un petit peu se rencontrer et bien l'histoire va un petit peu avancer. Et donc en fait on a au tout début, première moitié, un gros suspense. En fait John Paul est en déplacement, donc le mari de Cecilia. Elle va ranger un petit peu comme ça le grenier et tomber sur une lettre qui est adressée à elle, mais à n'ouvrir que le jour de sa mort. Et puis elle se dit est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas, jusqu'au jour où elle l'ouvre et là on comprend pas comment on en est arrivé là. Il va y avoir plein de choses qui vont découler de tout ça. Et voilà, du coup c'était très intéressant. Je regarde en fait là sur le synopsis ce que je peux dire ou pas dire, histoire de ne rien spoiler. C'est un roman qui a une construction assez particulière parce que on a voilà cette histoire, donc cette femme Rachel qui pleure sa fille Jenny, qui sait que le meurtrier avec qui elle travaille tous les jours, elle le voit, mais il a jamais été arrêté, donc on sent que le deuil est toujours difficile à faire, et on va avoir tous ces liens, ces rencontres, ces ambiguïtés et toutes ces choses-là qui vont du coup intervenir. C'est vraiment un bon roman. Moi le coup de la lettre, le coup de cette femme qui sait qui est le meurtrier de sa fille mais qui ne trouve pas de preuves, toutes ces petites histoires comme ça en fait, les unes à côté des autres, on a quand même un bon suspense qui est assez agréable. Enfin je veux dire, on voit Tess qui va se rapprocher comme ça, qui arrive dans cette communauté parce qu'elle part suite à un truc amoureux. Elle va rencontrer Rachel, cette femme qu'elle aime beaucoup, sauf que Rachel va voir Tess se rapprocher de la personne qui aurait tué sa fille et tout ça, et dont il n'y a pas de preuves. Donc on a plein d'ambiguïtés, plein d'amitiés, de ressentiments, d'histoires anciennes qui vont vraiment intervenir, et c'est effectivement un bon page turner. Moi j'ai été bien dans ce livre, je tournais les pages sans m'en rendre compte. C'est vraiment bien écrit, ou en tout cas bien traduit. On a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé également, et j'ai trouvé en plus de ça que en prenant un petit peu du recul là-dessus, il y a quand même un gros pouvoir du féminin qui est décrit là-dedans. J'ai beaucoup aimé en fait parce que chaque femme qui pouvait avoir une situation un petit peu classique, un peu attendue, on voit par exemple Tess avec voilà les bouleversements dans son mariage, etc. Et bien l'orientation qui a été prise, elle n'est pas aussi comment dire, aussi manichéenne que dans d'autres romans où ça pourrait m'agacer parce que je dirais oui c'est vraiment attendu. Non, je trouve que là vraiment on est allé chercher dans la complexité, et cette complexité elle a une véritable transparence avec la réalité. Effectivement il y a des choses, des fois on aimerait bien que ça se passe comme ça, comme dans des films, mais c'est pas toujours possible parce que voilà, c'est souvent ce que je dis, il y a plein de paramètres de la vie réelle qui interviennent et qui peuvent ne pas être aussi faciles que dans un téléfilm romantique où on va se marier avec un mec et devant l'autel
elle, on se casse pour aller rejoindre son amoureux. Ça se passe pas toujours comme ça en fait dans la vraie vie. Enfin, il y a quand même plein de choses, de contraintes, de paramètres différents. Donc on a beau dire que tout peut être très simple, c'est qu'une question de choix. Des fois, il y a quand même des choix qui peuvent impliquer d'autres personnes, faire du mal, et forcément on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et là, j'ai trouvé que c'était assez chouette la manière dont c'était abordé, parce que il y avait quelque chose de très réel, et j'ai beaucoup aimé vraiment la force qu'elle a donnée à tous les personnages féminins, qui était une force totalement différente en fait en fonction du contexte, mais il n'y avait pas de jugement. C'est vrai que des fois comme ça dans certains livres, je trouve que la femme au foyer, elle a un peu indirectement dénigré, enfin on la tourne un petit peu en ridicule, parce que ses tâches importantes, c'est de gérer la coordination de l'emploi du temps entre la petite deuxième qui rentre de son cours de danse, l'autre ci, les courses, etc. Alors que voilà, en fait il faudrait que on monte quand même la charge qui est monumentale pour les femmes et mères au foyer, et du coup là j'ai ressenti que c'était bien fait quoi. Il n'y a pas une seule fois où j'ai un peu grincé des dents, et toutes différemment dans leur position sociale, familiale, dans leur contexte de vie, il y avait vraiment une volonté de les mettre en avant et de saluer leur vie, quelle qu'elle soit, de saluer leurs décisions. Et ça, mine de rien, ça m'a beaucoup plu, parce que je ne m'y attendais pas en fait. La manière dont toutes les histoires comme ça se sont un petit peu profilées, j'ai trouvé que... Ouais, j'ai trouvé que le féminin était un peu mis à l'honneur, et je m'y attendais pas en fait dans ce genre de roman, mais c'est vraiment c'est implicite, enfin c'est pas un point central de l'histoire, mais quand on prend du recul et qu'on voit quel a été un petit peu le destin de ces femmes, leur évolution au cours du roman, je me suis dit Liane Moriarty, pas mal. J'ai bien aimé la manière dont elle a raconté cette histoire, dont elle a fait intervenir ses personnages, où elle a manié tout ça. C'était vraiment chouette. Et ouais, j'ai beaucoup aimé en vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon divertissement. C'est pas un livre qui fait extrêmement réfléchir, enfin tout le monde n'est pas obligé d'aller loin comme moi en cherchant un petit peu voilà l'orientation, la manière d'aborder le sujet des femmes dans différents contextes et tout ça. Enfin voilà, moi c'est vrai que je l'ai ressenti, mais après je pense qu'on peut ne pas avoir envie de voir ça hein, clairement, et le lire comme étant une sorte de thriller je pense, ou en tout cas avec un truc à suspense, mais c'était bien divertissant, bien ficelé, plutôt bien fait, donc moi ça m'a plu. Et puis voilà, je trouve que les secrets sont pas hyper évidents à trouver, enfin on va avancer, on a quand même découvert d'une nouvelle piste pour du côté voilà de Rachel et tout ça. On a Cecilia qui se demande ce qui se passe dans son foyer, qui entend des choses au milieu de ses enfants qu'elles disent par rapport à leur père, donc elle commence à se questionner un petit peu, mais c'est bien fait. Moi j'ai bien aimé, je trouve que Liane Moriarty elle a fait du bon job dans quelque chose qui est divertissant, qui amène le lecteur là où elle l'a envie. Elle a des personnages qui sont bien faits, plutôt solides. C'est en même temps, voilà, c'est un roman, mais il y a quand même, on touche vraiment terre, on est dans une certaine notion du réel qui était intéressante, et j'ai vraiment apprécié. Ouais, c'était vraiment bien, donc je pense que si à l'avenir je trouve d'autres bouquins de Liane Moriarty à Emmaüs, je les prendrai avec plaisir, parce que voilà, c'était vraiment pile le roman dont j'avais besoin après cette semaine de lecture qui était franchement hyper laborieuse avec Le mari d'Ariosec. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être envie de découvrir Liane Moriarty si c'est pas déjà fait. Je dis si c'est pas déjà fait parce que clairement j'ai l'impression d'arriver vraiment 1000 années en retard. Il me semble que je l'avais beaucoup vu, notamment les étés quand il est sorti en poche sur les feeds Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur Ce mari d'Ariosec. Voilà, je sais pas trop si vous l'avez lu, si c'est un livre qui est vraiment très connu, mais en tout cas je suis assez curieuse d'avoir un avis par rapport à ça, parce que ouais, je suis restée assez pantoise, j'ai beaucoup de questions et j'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui l'a lu pour pouvoir échanger, voir si je suis la seule à avoir cet avis là, mais j'ai pas encore regardé les commentaires Goodreads, il faudrait vraiment que je le fasse. D'ailleurs vous avez mon compte Goodreads en lien donc dans la barre d'infos, mais voilà, je suis assez curieuse. C'est vrai que c'était particulier, mais ça arrive aussi dans la lecture. En tout cas j'ai hâte d'attaquer la semaine prochaine de lecture avec, je l'espère, des lectures vraiment fluides, où je rentre dedans, où j'ai pas de problème, où c'est pas laborieux et où j'avance pas de 5 pages par jour parce que je n'apprécie pas la lecture. Donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas comme toujours à mettre un
un commentaire, un pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram où je repartage vos petits instants de visionnage. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.